Il y a des départs qui ferment une porte et d'autres qui continuent de vivre en nous, longtemps après que la personne est partie. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui fait mal à beaucoup d'entre nous. L'abandon. Ce mot est lourd. Il fait peur. Il réveille parfois des blessures qu'on pensait refermer. Pourtant, je crois qu'on a tous connu une forme d'abandon au moins une fois dans notre vie. Qu'est-ce que l'abandon ? Quand on entend le mot abandon, on pense souvent à quelqu'un qui part. Mais l'abandon, ce n'est pas seulement une personne qui s'en va, c'est aussi quelqu'un qui reste, mais qui n'est plus vraiment là. C'est une amitié qui s'efface sans explication, un amour qui promettait de rester, puis qui disparaît, un parent absent, une promesse qui n'a jamais été tenue, ou simplement cette impression d'avoir été oublié. Pourquoi ça fait aussi mal ? Je crois que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours le départ, c'est toutes les questions qui restent. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je n'étais pas assez ? On cherche des réponses à des personnes qui ne reviendront peut-être jamais nous les donner. L'abandon ne choisit pas les personnes qu'il touche. Il peut arriver à n'importe qui. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, il change notre manière d'aimer. On a peur de s'attacher. On a peur de faire confiance. On a peur que les gens finissent toujours par partir. Alors on construit des murs. Non pas parce qu'on ne veut plus aimer, mais parce qu'on a peur de souffrir encore. Peut-on guérir de l'abandon ? Je ne pense pas qu'on peut oublier complètement. Certaines absences laissent une trace, mais je crois qu'on peut apprendre à vivre avec, à comprendre que le départ de quelqu'un ne définit pas notre valeur, que parfois les gens partent et que ça ne veut pas dire qu'on ne méritait pas qu'ils restent. Et avant de terminer cet épisode, j'aimerais te partager un poème. L'abandon. Il y a des départs qui ne font pas de bruit. Ils s'installent doucement, dans un regard qui change, dans une présence qui s'efface, dans des promesses qui ne reviennent plus. L'abandon ne ressemble pas toujours à un adieu. Parfois, il a le visage de quelqu'un qui reste, mais qui n'est déjà plus là. Alors on se demande ce qu'on aurait pu faire autrement, si on n'a pas été assez gentil, assez présent, assez aimable.